crois que ma mère m'aime pas. Non, je sais, ça paraît choquant, dit comme ça. J'espère qu'en disant je serai pas le seul, mais... je crois que ma mère m'a juste fait pour se foutre de ma gueule. Non, déjà, quand je suis né, elle pouvait pas m'aimer vu comment elle me fringuait. Un pantalon rouge, un pull violet, des chaussettes jaunes et un bonnet. Manquait plus qu'elle me foute dans le jardin, j'avais tout le déguisement d'un nain. On aurait pu croire que ça durait qu'un certain temps. Mais non, mesdames et messieurs, elle m'a forcé à porter ça au moins jusqu'à mes 6-7 ans. Et puis il y a eu l'adolescence, au collège, où j'ai voulu me révolter. Oui, parce qu'elle a adoré m'acheter des slips avec un oui-oui imprimé. Et puis niveau fringues, c'était pareil. Bah oui, moi je voulais des Adidas, du Reebok, du Chevignon. Elle m'achetait des sandales, des damars et du velours en pantalon. Et puis l'été, elle m'obligeait à enfiler des Bermudas. Pour elle, c'était le style gloire de mon père. Moi, c'était le style t'as bien la gueule du genre de type à qui on va lancer des pierres. Puis l'hiver, c'était pareil. Bah oui, moi je voulais du Levi's, du jean baggy et un joli cuir bien coupé. Et ben, selon ma mère, si, c'est classe. Une cagoule mauve et un bocal au Walt Disney. Mais sa vraie passion à ma maman, c'était quand il y avait carnaval. Ah, Jean-Paul Gaultier, Karl Lagerfeld, face à ma mère, c'est des créateurs à deux balles. Non, parce que vous, quand vous déguisez en petit clown, en pompier, en petite princesse, en majorette ou même en roi, ma mère, son kiff à elle, c'était de me faire ressembler à une bouteille d'orangina. J'ai donc passé la fin de l'année à me faire pendre par les pieds en chantant un slogan sympa. Faut bien secouer, sinon la pulpe... Ah, c'était vous. Alors moi, téméraire, l'année d'après, je lui dis que c'était en Pikachu que je voulais être déguisé. Et ben comme elle est très inventive, dans mon costume, elle avait mis des petites batteries pour que je fasse de l'électricité. Et ben j'ai fini à l'hosto, brûlé au 4e degré. Mais bon, pour ma mère, ce qui était important, c'était les moments de complicité. Des petits instants qu'on garderait et qui resteraient le temps passé. Et ben croyez-le ou non, mesdames et messieurs, elle a jamais compris le départ de ma déprime, quand le mercredi soir, juste à 20h, je l'accompagnais à l'aquagym. Ah, ça m'a légèrement perturbé, hein. Voir des baleines pendant 2 heures, essayer d'apprendre à nager. Et puis forcément, on m'avait dit qu'à l'école, j'ai eu vachement de mal à piger. Qu'est-ce que t'as contre les baleines? Non, rien, madame. Oui, c'est vrai. Mais dans tout ça, c'est vrai que moi, je lui en ai voulu pendant une bonne dizaine d'années. Attends, les plans foireux, les déguisements et toute la honte qu'elle me foutait. Et puis cette année, là, pour Noël, j'ai vu ce qu'elle m'avait acheté pour la fin de l'année. Oui, c'est un joli album photo qu'elle a mis en calendrier. Et là, il y a tout. Ma naissance, mon adolescence, ma vie d'adulte. Elle a même retrouvé le lycée. Et juste en dessous, elle a mis un nota bene. Oui, ma vie, mon œuvre. Non, sérieux. Ma vie, mon œuvre. Pour une bouteille d'orangina et un Pikachu qui marche pas, franchement, je trouve ça exagéré. Mais juste en dessous, elle a rajouté une petite phrase qui, dans mon cœur, jusqu'à ce jour, persiste. Ma vie, mon œuvre. 3 petits points. Mon fils.